Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 13, 14. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. » Jean 8, 28. Dans Jean 8, 28, le texte grec dit que moi je suis. D'éternité en éternité, notre Dieu est Dieu. En tant que tel, il n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Considérons brièvement ce fait. Dans le psaume 90, verset 12, le psalmiste déclare « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, ou que nous soyons portés à la sagesse. » Si les hommes étaient vraiment sages, ils auraient la capacité de compter le nombre de leurs jours. Cependant, le Seigneur n'a pas besoin de compter ses jours, car il est Dieu d'éternité en éternité. Pierre déclare devant le Seigneur, « Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » 2 Pierre 3, 8. Calculer les jours de cette façon va au-delà des possibilités humaines. S'il nous fallait compter les heures comme des semaines et les semaines comme des heures, nous mettrions de la confusion dans beaucoup de choses. Mais en tant qu'être humain, nous sommes assujettis au temps. Toutefois, Dieu regarde un jour comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cela signifie qu'il n'est pas limité par le temps ni assujetti au temps, parce qu'il est Dieu. Il transcende le temps. Afin de connaître Dieu et de poursuivre la course qui est devant nous, il est impératif de voir cette réalité divine. Dieu surpasse le temps. Nous ne pouvons pas délimiter Dieu dans le temps. Tout ce qu'il fait transcende le temps. Pour cette raison, tous ceux qui vont vers lui pour être aidés ou affermis spirituellement doivent apprendre à être affranchis du concept du temps. Puisque Dieu était l'éternel, nous ne pouvons pas le limiter par notre conception du temps. Aussi, tous ceux qui veulent le connaître doivent être délivrés de l'idée générale que nous avons à l'égard du temps. Dieu est celui qui est le grand « Je suis » maintenant. Un aspect particulièrement significatif, c'est que Dieu est le Dieu de l'aujourd'hui. C'est celui qui est toujours maintenant. En d'autres termes, avec Dieu, le concept temps n'existe pas. Cela ne signifie pas cependant que le Seigneur exclut le temps. Cela veut seulement dire qu'il n'est pas lié par lui. En tant qu'être humain, nous divisons le temps en périodes. Nous disons qu'une certaine période s'est passée, qu'une autre c'est le futur et qu'une autre encore est ce que nous appelons le présent aujourd'hui ou maintenant. Lorsque nous, êtres humains, nous pensons au temps, nous pensons toujours au passé, au présent et au futur. Mais lorsque nous entrons dans le domaine de Dieu, son temps de référence est toujours maintenant, car il n'a pas de passé, il n'a pas de futur, parce que ce qui s'est passé, ce qui est passé est encore présent pour lui, et ce qui doit encore arriver est aussi présent pour lui. Encore une fois, je ne dis pas que pour Dieu, il y a absence de temps. Ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est que le temps tel que nous le concevons ne peut pas s'appliquer à Dieu. Notre temps est réparti dans le passé, le présent, le futur. Mais Dieu a seulement l'éternel maintenant, un présent ininterrompu. Pour lui, il n'y a ni passé ni futur auquel il soit assujetti.